crois que, pour paraphraser celui qui disait autrefois que une église, un pasteur qui fait fi de la prophétie, il était un peu cru pour dire qu'on peut le considérer comme un bandit spirituel. Parce qu'il y a toujours un alpha et un oméga, un commencement et une fin. Nous avons le commencement de notre foi, et la conversion, le salut, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Et toutes ces choses-là qui se sont accomplies à la croix ne nous sont pas données juste pour qu'on arrive à nager sur la terre. Il y a une finalité. Il nous a sauvés, 1 Thessaloniciens 1, 9, 10 dit, il nous a sauvés pour nous prévenir de la colère à venir et pour être enlevés. Et quand on peut prétendre servir Dieu tout en excluant l'aspect de la prophétie, c'est-à-dire tout ce qui va avec l'enlèvement, le jugement dernier, le retour de Christ, avec tous ces signes du temps de la fin. Alors on ne sait pas quel Christ on annonce. Parce que même quand Christ est monté sur la montagne des Oliviers, quand il s'est séparé des disciples, souvenez-vous du message des deux anges qui sont venus. C'est Jésus que vous avez vu monter, il reviendra de la même manière. Alors comment l'Église d'aujourd'hui ne voit que ce Christ qui bénit, qui donne des véhicules, des maisons, des guérisons, des délivrances, pas le Christ qui vient nous chercher pour que Jean 14 s'accomplisse. Je vais vous préparer une place et je viendrai vous rechercher pour que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Et là, nous sommes au temps où nous attendons finalement qu'on vienne nous chercher. Donc, un ministère sans l'aspect prophétique, je ne dirais même pas que ce soit un ministère. Le thème de l'année trouve son vrai sens dans les événements qui se passent aujourd'hui à travers le monde. Vous êtes sans oublier que ce qui se passe aujourd'hui pour l'oligarchie et l'élite autoproclamée mondiale, ce n'est pas une surprise, c'est des choses qui répondent à un programme qu'ils ont habilement conçu depuis des années, pour ne pas dire même des siècles. Il y a un plan de 1960-63 qui circule sur les réseaux sociaux clairement. On nous parlait déjà des masques depuis 62-63. Alors, vous pouvez être surpris, même certains mondes païens peuvent être surpris, mais pas les enfants de ce siècle. C'est la raison pour laquelle le Christ a critiqué les disciples de ce temps-là. Il dit, les enfants de ce siècle sont les plus avertis. Comment vous ne pouvez pas, vous, qui prétendument être les enfants des Lumières, ne pas être avertis et subir des choses? Donc les événements tels que nous le voyons actuellement confirment le mot d'ordre du Seigneur de l'année du Fils de l'homme. Donc sur qui tous les prophètes ont prophétisé, les événements sont en train de s'accomplir à la lettre. Je suis convaincu par la révélation spirituelle divine que le maître de la moisson, le grand pasteur des brebis, Hamashia, le Seigneur Jésus-Christ, connaît tous les membres de son Église, qui est son corps, son Église. Et par conséquent, il a pris soin de préparer tous ses membres pour accélérer leur maturité en ce temps de la fin. C'est comme ça qu'il y a ici et là, partout dans le monde, les serviteurs de Dieu qui animent des conférences sur le temps de la fin, qui sonnent la trompette d'argent, qui préviennent l'Église pour accélérer la maturité. Parce qu'il ne faut pas que la tête soit, je parle en humain, que la tête soit la tête d'une personne de 60 ans
et les bras d'un nourrisson, et puis les jambes d'un adolescent, et puis on voit la poitrine et le ventre d'un majeur de 18 ans. Ça c'est un fantôme. C'est comme ça que le Seigneur prépare son Église pour qu'elle soit correspondante, selon 1 Corinthiens 15. Il ne faut pas qu'on se leurre. Hein. Tout celui qui a la Bible et qui a un groupe de gens qui prêchent n'est pas forcément un appelé faisant partie des 5 ministères. Nous avons des prédicateurs sans ministère. Hein. Et même ceux qui se disent parfois qui se collent des ministères, qui s'auto-proclament prophètes, apôtres, ne le sont pas forcément selon les Écritures. Par conséquent, vous verrez que malgré que le monde est secoué, le monde est sous pression sur le plan spirituel, économique, scientifique, sanitaire et autres, ces prédicateurs, que je dirais même des prêcheurs, continuent normalement dans leur sujet d'habituel et sans ressentir dans leur cœur quelque chose qui annonce qu'il faut faire attention, faites très attention, regardez ce qui se passe, prévenez l'Église parce que nous sommes dans un temps délicat. Ils s'en fichent. Ils continuent dans leurs histoires normalement et alors nous comprendrons que là nous sommes en présence de la parabole de Matthieu 25 des vierges folles et des vieilles sages. Est-ce que les autres là sont-ils même des vierges folles? Sont-ils même des vierges? Parce qu'il y a des conditions spirituelles et sacerdotales de la virginité. Est-ce qu'on peut les qualifier d'abord de vierges? Ça c'est une autre question. Les enseignements font peur. Nous ne sommes pas venus à l'église que pour nous réjouir, pour chanter, danser, pour sourire. Nous venons aussi à l'église pour pleurer. Quand on se met au pied de la croix, nous pleurons pour nos péchés. Et puis, le Seigneur lui-même dit qu'il y aura des temps difficiles. Où est-ce que les chrétiens et les pasteurs mettent ce texte de la Bible? Il dit dans les derniers temps qu'il y aura des moments difficiles. Il n'a pas dit qu'il y aurait la facilité au temps de la fin. Et quand ils énumèrent les signes qui montrent le temps de difficulté, alors quand nous essayons de tracer un parallélisme entre ce que l'Écriture dit et le temps que nous vivons, nous voyons exactement que nous sommes rentrés dans la phase des moments les plus difficiles que l'être humain n'a jamais expérimenté ou vécu. Le Seigneur le dit d'ailleurs dans Luc 21, Matthieu 24, il dit il y aura des souffrances comme jamais il y en a eu et il n'y en aura plus jamais. Il dit ça sera un temps court. Il dit si les jours n'étaient pas abrégés. Le Seigneur nous parle, il ne nous présente pas les choses de manière tronquée, il montre tous les aspects du salut, y compris le temps de la fin. Et dire que finalement on fait peur aux gens, ce sont des gens qui n'ont pas la sémence du ciel. Parce que la Bible dit celui qui est né de Dieu écoute les choses qui viennent d'en haut, y compris les choses concernant le temps de la fin. Nous avons les souffrances, les difficultés que nous connaissons, que tout chrétien lambda, qu'il soit pasteur ou autre, peut connaître. Tu peux connaître les souffrances sociales, matérielles et autres. On peut connaître des problèmes de maladie, de douleurs dans la chair. On peut connaître les problèmes d'incompréhension des rejet. Mais il y a aussi la partie prophétique qu'on appelle la persécution. Et nous sommes dans la phase de la persécution de l'Église. Si nous interrogeons l'histoire nous apprend que dans les générations passées, les chrétiens comme vous et moi ont connu des moments d'humiliation impossibles. Les uns étaient brûlés au feu. Nous connaissons l'histoire par ceux qui se disent des religieux. Les uns étaient jetés dans les huiles bouillantes. Vous avez vu, une petite parenthèse, pendant la période du fameux État islamique, comment on décapitait, que tu ne dises pas que tu es chrétien. Ça, ce n'est qu'un petit échantillon de la réalité
que nous devons vivre. Donc, pour les souffrances que tout chrétien connaît, le Seigneur a pourvu. Nous avons le Saint-Esprit qui nous donne la joie. Et puis nous avons les 5 ministères et les dons spirituels pour résoudre ce genre de problème. Il y a le ministère de guérison, de délivrance, et il y a les hommes authentiquement ouins qui impactent les gens pour changer positivement et de manière spectaculaire en vie. Ok. Mais le côté persécution et prophétique est inévitable. Les chrétiens doivent passer par ces moments, c'est un court moment. C'est comme ça que le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses, relevez vos têtes parce que votre délivrance me rapproche. Et là, le monde a beaucoup attendu. Les chrétiens, nous avons attendu des siècles et des siècles. Nous sommes à cette période où l'espérance qui commence à nous donner des signaux de douleur d'enfantement, que notre temps approche pour qu'on vienne nous chercher. Quand vous voyez tout ce se cache derrière toutes ces informations sur la crise sanitaire qu'on appelle pandémique, et d'ailleurs, quand vous voyez certaines presses objectives mondiales qui font des débats inouïs, intenses, pleins de chaleur d'ailleurs, et qui se posent beaucoup de questions, et les programmes planifiés par tout ce grand monde pour amener l'humanité au pied du mur, et tu peux comprendre qu'il n'y a plus rien à attendre dans le monde. La seule possibilité que Dieu donne à l'humanité, c'est quelques heures, quelques minutes qui nous restent de temps de la grâce pour être sauvés. Un point tout. Et la Bible dit, ceux qui n'auront jamais reçu la puissance de la vérité pour être sauvés, c'est l'énergie d'erreur, la puissance d'égarement qui les conduit à croire à tous ces mensonges qui pullulent partout pour leur condamnation éternelle.